Bonjour à tous. Aujourd'hui, première d'une série de 3 vidéos consacrées à la réalisation du montage un variateur pour N-moteur. Donc, comme vous pouvez le lire, dans cette première partie, on va s'occuper du câblage. Dans la seconde, on regardera comment préparer un Raspberry depuis une carte vierge jusqu'au moment où on n'a plus qu'à mettre le code. Et dans la troisième partie, je ferai un détail sur le petit bout de code en Python qui anime le Raspberry et à travers le Raspberry, le variateur lorsqu'on met en place le système. Voilà. Donc, vous avez un schéma électrique que j'ai fait qui est disponible à cette adresse-là. C'est ce schéma-là, on y reviendra régulièrement au cours de la présentation, puisqu'en fait on va regarder très exactement comment sont câblés chacun des composants. Ce que vous pouvez retrouver ici, c'est les moteurs, les télécommandes qui sont donc évidemment reliées aux 3 moteurs. On va retrouver les relais, les gros sont ici, les petits sont là, le Raspberry Pi, le variateur de fréquence, ça ce sont les boutons d'arrêt d'urgence, et puis quelques notes que j'ai mis ici, on reviendra dessus tout à l'heure parce que c'est important, mais voilà, c'est schématiquement tout ce qui est un trait, en fait c'est un câble dans la réalité, et tout ce qui est un point indique que les deux câbles sont en contact. Voilà. Alors, on démarre. Moi, j'ai démarré d'une plaque de bois, toute simple. J'ai mis ici 2 petits renforts qui nous permettront tout à l'heure de surélever une plaque sur laquelle il y a des composants électroniques des 2 côtés. C'est juste à ça que ça sert. Et je vous conseille d'en faire autant pour éviter d'enfoncer les composants dans le bois. Ils apprécieraient probablement pas. La première chose à faire, une fois que vous avez mis vos 2 petits morceaux de bois, c'est donc de placer sur votre plaque le variateur et le Raspberry. Le variateur est maintenu en place par 2 vis. On voit ici un des emplacements. Pour le Raspberry, j'ai fait un petit peu différent. J'ai récupéré pour le Raspberry, c'est ce que vous voyez ici, des vieilles entretoises qui sont en fait, vous récupérez un vieux PC sous la carte mère, entre la tôle et la carte mère, vous récupérez ce genre de truc. Ça s'enfonce en force dans le bois, ça marche très très bien. Et ici, vous voyez, il y a une vis qui maintient le variateur, il y en a une autre à l'autre bout là-haut. Alors la première chose à faire une fois que c'est vissé, c'est de faire ce qu'on appelle le circuit de puissance. Donc on va sortir les 3 phases ici du variateur et vous les distribuez sur ce domino pour que vous ayez vos 3 relais. Moi l'objectif c'est d'avoir 3 moteurs, donc il faut un relais par moteur, sur les 3 relais qui sont ici, d'accord. Pour ces relais, il s'agit de relais triphasés, 1, 2, 3, avec un contact auxiliaire, qui est la 4e borne que vous voyez ici. Et cette 5e borne, c'est celle dans laquelle il y a la bobine, donc l'électroaimant qui ferme ou qui ouvre ces relais. Les bobines fonctionnent à une tension qui est définie par le fabricant du relais. Vous avez le choix entre du 24, du 48, du 110 ou du 220 volts. Moi j'ai pris des relais en 220 volts parce que comme ça je peux utiliser le secteur pour les manœuvrer. Ça m'évite d'avoir un transformateur supplémentaire qui partirait du 220 pour fournir du 48 ou du 110. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous avez terminé avec le circuit de puissance. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après, il faudra juste relier les moteurs au relais. Alors, donc là, on va s'occuper du 220 volts mono. Alors, le voilà qui arrive ici, on voit pas très bien mais il y a un fil noir. Vous avez un domino qui est vissé dans le bois et qui me sert de barrette de distribution. Vous avez une première sortie qui va ici alimenter le variateur. Et puis vous avez une deuxième sortie qui est là et qui vient alimenter, qui vient alimenter les relais, les petits relais qui sont ici. Donc on va revenir tout à l'heure, mais en gros ces relais ici servent à ouvrir ou fermer un circuit électrique.
Et donc le Pi qui est là ne peut pas gérer directement des circuits en 220 volts monophasés, il sait faire que du 5 volts ici dans la partie de la commande. Donc ces fils que vous voyez là seront reliés au Pi, à la tension de travail du Pi, et les relais qui vont être donc manœuvrés par le Pi et ses petits fils, eux sont des relais beaucoup plus costauds qui supportent le 220 volts monophasé, ce qui nous permettra d'ouvrir ou de fermer des circuits. Voilà. Alors, hop, on descend un petit peu plus et regardez ce qui se passe. Donc vous avez, admettons que le rouge et le marron ici soient la phase. Ils viennent ici sur la partie inférieure des bornes qui sont celles des bobines. Ok. L'autre, le neutre, ici passe par les relais. Ce sont des relais qui sont normalement ouverts. Donc quand on les manœuvrera, on va les fermer, ce qui veut dire que l'électricité passera dans les fils bleus. Donc il y aura un courant électrique qui sera fait entre le fil bleu et le fil marron qui est ici, lorsque vous manœuvrez le relais qui est là. Si vous faites passer l'électricité, automatiquement le relais ici va se fermer. Donc les petits relais manœuvrent les gros relais. Je répète, les petits relais que vous voyez ici, donc alimentés par du 5 et du 3 volts, on verra le détail tout à l'heure, depuis le Pi, vont ouvrir et fermer des circuits en 220 volts monophasés. Ces circuits, lorsqu'on les ferme, lorsqu'on fait passer le courant, vont à leur tour fermer les gros relais qui sont ici, qui eux fonctionnent en triphasé 220 volts. Donc c'est comme ça que l'on commande à l'ouverture ou à la fermeture les relais qui sont là et ce qui donc vont alimenter les moteurs qu'on mettra derrière. Hop, je descends à la slide suivante. Donc ça veut dire que là, vous avez vu arriver le 220 volts qui est là. Ça alimente le variateur comme on l'a vu. On alimente les relais qui sont là et qui sont commandés par le Pi. Et ces relais apportent l'électricité dans les gros relais qui sont ici. D'accord. Et ces relais qui sont ici, eux, vont commander 1, 2, 3, les moteurs. Ok. Maintenant, on a fini avec le circuit de puissance. On va s'intéresser au circuit 10 volts. Donc, pourquoi 10 volts? Eh bien, 10 volts parce que c'est la tension à laquelle travaille le circuit de commande au sein du variateur. Donc, attention, les commandes sont reliées au variateur, elles ne sont pas reliées au Pi. Le Pi va en fait envoyer des signaux, comme si on appuyait sur des boutons, au variateur lorsqu'il en a besoin. Donc, ici, voilà le bornier de commande du variateur. Donc, vous avez deux prises qui sont la 485, en fait RS485, la liaison série le plus, et en dessous, on ne le voit pas bien, mais il y a le moins. Et vous avez X1, 2, 3, 4, là, qui sont des bornes qui permettent d'envoyer des signaux au variateur et qu'on va utiliser. En fait, en fermant un circuit entre COM, qui veut dire common, le commun, 0 volt, ici, et X1, 2, 3, 4, c'est exactement comme si on appuyait sur un bouton, et donc le variateur va comprendre le message. Les trois fils que vous voyez ici sont les trois fils qui vont aller au potentiomètre, au réglage de vitesse. On va les utiliser tout à l'heure. J'ai mis un seul potentiomètre, on peut en mettre plusieurs, quitte à modifier un peu l'installation pour l'adapter, mais c'est techniquement, ça pose pas spécialement de problème. Alors, moi, j'ai trois télécommandes parce que j'ai trois machines à piloter. Les machines ne sont pas les unes à côté des autres et les commandes doivent être adaptées à la machine. Donc, j'ai fait trois télécommandes. Pour éviter d'avoir trois fils qui rentrent dans chacune des bornes qui sont là, j'ai en fait mis un seul fil dans chaque élément de la borne du variateur et je suis allé mettre un domino que vous voyez ici. Non, pardon, je suis allé mettre un domino qu'on verra tout à l'heure. Et là, ce que je vous montre dans un premier temps, c'est les deux fils qui
sortent ici de la prise RS485 et qui vont dans ce contacteur avec une prise USB à la sortie, et c'est ça qui va assurer la liaison entre le variateur et le Raspberry. Ok, donc ici on voit bien les trois fils en dessous qui sont les trois fils du variateur, AI1 plus 10 volts et le GND. Alors voilà le fameux bornier, donc ça c'est les fils qui descendent du variateur. Donc en fait ça revient à mettre X1, 2, 3 et 4, et puis AI1, 10 volts et GND ici. Ok. Donc vous voyez ici, ça sont les trois câbles qui vont aux télécommandes, et donc tous les boutons vont être liés à notre bornier. Le fil que vous voyez là a un usage très particulier, c'est le fil COM. Donc, première chose, les deux derniers dominos ici sont reliés à COM. Ça évite d'avoir trop de fils qui vont dans un seul domino. Et regardez bien, ici, le fil de COM ne part pas directement dans les télécommandes, comme les autres fils. Il va aller se brancher sur les relais dans le contact qui est ici, dans le quatrième contact. Donc, ça veut dire que le fil COM arrive ici, va dans les contacts auxiliaires des trois relais, donc à chaque fois la troisième borne en partant de la gauche. Et donc en face, on ressort ici avec un fil électrique qui vient sur ce domino-là, et de ce domino-là qui part dans les trois télécommandes, les trois câbles qui vont aux télécommandes. Donc ça veut dire que le circuit COM est interrompu par les relais chaque fois qu'ils sont ouverts. Et le circuit COM va être établi par les relais quand on les ferme. En clair, les télécommandes que vous voyez partir, dont vous voyez les fils partir ici, ne seront opérationnelles que lorsqu'elles auront le circuit COM fermé. Donc ça veut dire que lorsque vous fermez un relais ici, vous allez alimenter le moteur avec les trois premiers câbles, mais vous allez aussi rendre opérationnelle la télécommande. Lorsque vous ouvrez le circuit, lorsque le courant ne passe plus, eh bien vous coupez la télécommande, puisque le fil de COM ici, eh ben, il n'y aura pas de contact, et donc tous les boutons, vous aurez beau appuyer dessus, il n'y aura rien qui se passera. Ok, voilà l'astuce qui permet, si vous voulez, de sécuriser le montage. Les machines, lorsqu'elles ne sont pas alimentées, évidemment elles ne sont pas alimentées, mais en plus les télécommandes sont neutralisées. Ce que vous voyez ici, c'est un petit bout du montage des boutons d'arrêt d'urgence, comme ça. J'en ai mis deux sur mon système, on aurait pu en mettre un peu plus, mais je ferai une petite aparté là-dessus à la fin de la présentation, parce que sur cette machine, sur le variateur 9100, c'est vraiment de Nflixin, c'est assez particulier comme montage, vous verrez. Voilà, et puis ici, bon, bien sûr, vous voyez arriver les fils de masse, j'en ai pas parlé, mais tous les composants sont évidemment mis à la masse. Hop, alors, donc là, on voit un peu mieux les fils ici sur le contact auxiliaire. Donc effectivement, ça sort du variateur, ça vient dans les contacts auxiliaires ici, et ça repart vers une des télécommandes. Donc, et à partir de ce moment-là, les télécommandes sont rendues opérationnelles par la fermeture du relais. Ok, alors on a donc vu que les relais qui sont ici, les gros relais, commandent le fil COM qui part du variateur, qui passe dans tous les relais et qui descend sur les télécommandes. On a également vu que les câbles qui sortent du variateur X1 à X4 et les câbles du potentiomètre sortent du variateur et vont aller alimenter les trois télécommandes qui sont en bas avec des boutons, les boutons poussoirs qui sont spécifiques à chaque type de télécommande et dont le montage est parfois un petit peu particulier, mais vous avez dans la doc du Nflixin une page qui leur est consacrée qui permet de s'y retrouver à peu près.
Voilà, mais je ferai une petite partie à la fin de cette presse sur les 3 télécommandes, rassurez-vous. Donc maintenant on va s'occuper de la partie 3 volts. Alors la partie 3 volts, c'est ce qui sort du Pi. Le Pi ici, avec ses GPIO, qui sont donc des contacteurs, tout ce dispositif fonctionne en 3 volts pour la partie commande, et la partie alimentation qui va vers la carte de relais, la petite carte où il y a les relais bleus, elle est alimentée en 5 volts, et l'alimentation et les commandes, les impulsions électriques pour ouvrir ou fermer les relais sont données en 3 volts par les GPIO qu'on va découvrir ensemble. Ce que je tiens dans la main sur la photo, c'est une vieille nappe de PC. Donc c'est très pratique. Ça permet sans se tromper, ça permet de connecter d'un coup les 40 GPIO au fil que vous voyez ici. Voilà, donc on récupère les fils à l'autre bout, on les soude, on les dénude, on les met dans des dominos, on fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, vous pouvez enlever et remettre les 40 fils d'un coup, et croyez-moi, c'est bien pratique. Parce que sinon, quand on le fait un par un, ben, on est à peu près sûr de se tromper. Donc ça, c'est de la récupération dans un vieux PC, pareil. Euh, Faites attention, il y a certaines nappes ici qui ont un trou qui est bouché. Donc il faut faire attention à prendre celles qui sont entièrement débouchées, sinon vous allez tordre un des GPIO. Alors, le principe est très simple. Tous les GPIO dont je vais me servir, je vais récupérer les câbles. Les GPIO, ils sont ici, et vous trouverez très facilement sur Internet des plans qui vous donnent les numéros. Ils ont chacun d'entre eux un petit numéro. Donc chaque GPIO correspondra à un câble. Ceux dont je me sers, toujours pareil, je les mets dans un domino ici, et donc en face, dans le domino, vous aurez des câbles qui partiront vers les télécommandes. Alors, voilà le domino en question. Ici, on retrouve notre nappe de PC. Donc, vous voyez, tous ceux dont je me sers ici, je les fais arriver dans ce domino. Et ici, vous avez 3 câbles qui, de nouveau, partent vers les télécommandes. Alors, ils n'ont pas du tout la même fonction que les 3 câbles qu'on a vus tout à l'heure. Parce que les 3 câbles qu'on a vus tout à l'heure, c'était les boutons marche-arrêt. On envoyait des ordres au variateur. Ici, c'est des boutons qui nous permettent, vous l'avez vu dans la démonstration, en fait d'appeler, de demander le courant sur le moteur dont on veut se servir. Ok, voilà. Alors, ici, vous voyez les fils qui sont également reliés à des GPIO, qui viennent, pour le premier, là, le vert, alimenter la carte euh, où il y a les relais, et les autres sont des fils qui sont reliés aussi à des GPIO, mais qui viennent commander ces relais. Tous les fils dont je ne me sers pas, qui sont ici, ben on les enroule dans un scotch, on essaye de les séparer pour éviter qu'il y ait des fils qui se touchent et qui fassent des faux contacts sur le Pi. Et ici, vous avez un petit bouton marche-arrêt pour arrêter ou allumer le Pi. Bon, rien de très, très spécial là-dessus. Alors, on a regardé donc les circuits qui sont ici. Donc, qui sont les circuits qui viennent qui ont 2 fonctions à chaque fois. Une fonction d'un bouton poussoir sans auto-maintien normalement ouvert, et une petite LED qui... Bon, alors tout ça est physiquement dans le même bouton. La LED vous dit que vous avez la main ou bien se met à clignoter quand elle veut dire quelque chose. Le bouton, lui, sert exclusivement à donner un signal au Pi pour lui dire c'est avec cette machine-là que je veux travailler. Donc le Pi saura, vous lui programmez pour lui dire quel moteur. Donc si vous savez quel moteur, bah, c'est quel relais il faut fermer. Alors, concernant ces boutons et l'électricité dans le Pi, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a toujours de l'électricité résiduelle qui se promène sur une carte, et on a un mal de chien à avoir des 0 ou des 1, c'est-à-dire courant, pas courant. On est souvent entre les deux, ça flotte avec ces courants résiduels. Donc du coup, ça flotte, ça veut dire que de temps en temps, il y a une commande où ça flotte un peu plus haut que les autres, et ça déclenche
comme si on avait appuyé sur le bouton. Pensez bien que quand il s'agit d'une machine-outil, c'est absolument intolérable. Donc ce qu'on fait, c'est que en français, on appelle ça des résistances de tirage. On va mettre des petites résistances, enfin des grosses résistances plutôt, sur les câbles, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire que le câble du GPIO, qui est donc celui-ci par exemple, va être relié à une grosse résistance. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, c'est du 50 kg. euh, pour être tiré vers le bas, pour être tiré vers la masse. Lorsque on va appuyer sur le bouton, on va mettre en relation les 3 volts du Pi avec le GPIO. Pour éviter évidemment que ça fasse un court-circuit, on met cette résistance sur la masse. Donc la masse est reliée à travers une résistance au GPIO et de temps en temps quand vous appuyez sur le bouton, ça fait contact entre le 3 volts et le GPIO. Lorsque vous appuyez sur le contact, vous envoyez 3 volts, le GPIO va avoir 3 volts. Le reste du temps, eh bien, il est tiré vers le bas, il est tiré à zéro par le fait d'être relié à la masse. Voilà, donc à partir de ce moment-là, quand vous avez fait ces résistances de tirage, eh bien, soit on est à zéro en permanence, soit lorsque vous appuyez sur le bouton, vous passez à 3 volts. Comme on les tire vers zéro, on les tire vers le bas. C'est ce qu'on appelle du pull down. Donc, bah, ça marche super bien. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. Le signal est soit à zéro, soit à 3 volts. Et vous n'aurez plus jamais de problème de machine qui démarre de façon intempestive. Voilà. Donc ça c'était à peu près la seule chose à savoir. Vous pouvez aussi sur le plus mettre une petite résistance 125 ohms pour les LED, ça les aide à vivre plus longtemps. Donc je les ai pas mis sur mon schéma, c'est pas obligatoire. Autant les grosses résistances là sont absolument obligatoires, autant les petites ne le sont pas, mais si vous avez un petit peu de temps, faites-le parce que vos LED dureront plus longtemps. Donc, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, on a vu ces circuits-là qui sont les circuits pour appeler le courant et pour indiquer à l'utilisateur qu'il a la main. On a vu les circuits des relais et des moteurs. On a vu tout au début donc la prise RS485 avec sa fiche USB donc qui vient ici. Et je garde pour la fin le petit circuit qui est là, qui est un peu particulier, lié à la nature du VFD, à ce modèle de VFD. Alors, je vous avais dit qu'on avait parlé des télécommandes, allons-y. Donc, voici l'arrière de la première... Oh, pardon. Voici l'arrière de la première télécommande. Euh, donc c'est une télécommande avec deux boutons NO, c'est une télécommande en mode jog. Donc vous avez un fil COM, donc vous vous souvenez le COM qui passe à travers le relais, donc COM qui vient sur ces deux boutons et on utilise deux fils, ici le ocre et le blanc et bleu pour faire des contacts. Tant que vous êtes en mode jog, tant que vous enfoncez le bouton, eh bien vous ferez fonctionner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Quand vous relâchez le bouton, eh bien le moteur s'arrête. Ici, vous voyez le deuxième câble, celui qui arrive du Pi et qui vient alimenter, enfin qui est connecté au bouton et à la LED du bouton. On fera le détail tout à l'heure de cette connexion. C'est 3 fois la même chose hein, sur les trois télécommandes. Alors, ma deuxième télécommande, on va faire un petit peu plus complexe. Ça, c'est la télécommande dans laquelle vous avez un bouton, des boutons poussoirs marche-arrêt, un bouton d'inversion de sens et un potentiomètre. Je parlerai pas trop du bouton d'inversion de sens maintenant, je vais le mettre à la fin. Le potentiomètre, c'est ce qu'il y a de plus facile. Les 3 fils que vous voyez ici, 1, 2, 3, partent vers le câble qui va au variateur. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le bornier. Ici vous retrouvez le câble marron qui sert de COM et qui va sur les deux boutons poussoirs.
Notez qu'il y a un bouton poussoir, c'est une des particularités des Nfixin, HY et autres et Kuju. Le bouton poussoir, il y en a un en NC, l'autre en NO. Ce ne sont pas deux boutons NO comme on a vu dans la télécommande précédente qui était en mode jog. Ici c'est du mode marche-arrêt. Donc bouton marche en NO, bouton stop en NC. Voilà. Euh, La télécommande suivante, alors voilà, ça c'est le gros plan sur le potentiomètre, c'est les trois fils dont je vous parlais tout à l'heure. La télécommande suivante, c'est un interrupteur à cam à trois positions, 0, 1, 2, 0 repos, 1 marche avant, 2 marche arrière. Donc vous retrouvez ici un fil marron donc, qui alimente deux interrupteurs. En fait, c'est comme s'il y avait deux interrupteurs dans la même boîte. Et ici, vous avez blanc et marron et blanc et bleu qui viennent, qui sont la position 1 et la position 2. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez l'habitude maintenant. Le truc intéressant, c'est ce qu'on va faire ici. Tout à l'heure, je vais faire un détail là-dessus. C'est les boutons d'arrêt d'urgence. Remarquez que les boutons d'arrêt d'urgence ici c'est des boutons NONC. Donc un circuit normalement ouvert, un circuit normalement fermé. Et on utilise les deux circuits pour ce type de variateur. On utilise les deux circuits, le NO et le NC. Donc je ferai un détail, mais retenez que c'est pas comme sur les AT où vous avez juste deux fils et puis c'est ouvert ou c'est fermé. Ici il y a quatre fils, il y a un bouton, un circuit NO et un circuit NC. Ici vous avez le bouton poussoir pour appeler le courant et pour comment dire, allumer la LED. Donc là c'est la même chose que pour les deux précédents. Et donc on va faire un petit focus là-dessus maintenant. Voilà. Alors en fait vous voyez qu'ici il y a 4 fils. On aurait pu se contenter de 3, mais j'en ai mis 4 par sécurité. Les deux fils qui sont dans l'axe vertical sur la photo, c'est l'alimentation de la LED. Ok. Donc c'est relié à un GPIO. Quand le GPIO va envoyer du courant, bah, la LED va s'allumer. Et puis les deux fils que vous voyez arriver ici, qui sont protégés par des caines thermo-rétractiles que j'ai pas très bien rétractées pour être honnête, c'est les deux fils qui vont commander le passage du courant quand vous appuyez sur le bouton pour appeler le courant. Donc, vous allez appuyer sur le bouton, ça met en relation ces deux fils. Il y en a un, c'est un COM, l'autre, c'est le marron, et l'autre, le blanc et marron, est relié à un GPIO. Le GPIO donc passe à 0 et donc le PI repère ce signal, comprend que vous voulez du courant sur la machine dont vous avez appuyé sur ce bouton, et à partir de ce moment-là il va faire tout son process, donc vérifier qu'il n'y a personne d'autre qui est en service, regarder si vos boutons sont en bonne position pour vous envoyer le courant. Il va mettre la LED à clignoter pendant qu'il fait tout ça, et une fois qu'il a fait toutes ces vérifications, il manœuvre les relais et il met la LED à fixe pour vous dire que vous avez la main. Voilà, ça c'est les boutons d'appel de courant. Bon, bah, vous avez tout ça sur le schéma hein, qui est là. C'est cette disposition-là. Voilà, 1, 2, 3. Et vous voyez que c'est relié à des GPIO qui sont ici. Ok, alors on a à peu près fait le tour du schéma. Il y a deux choses qu'il faut qu'on voit encore. C'est les boutons d'arrêt d'urgence. Donc, alors, les boutons d'arrêt d'urgence, comme celui-ci, ils sont montés d'une façon très particulière sur ce type de variateur. Vous allez avoir besoin de... Alors moi j'ai pris X3, X4, il vous faut deux bornes, une pour un circuit, pour le circuit normalement ouvert, une autre pour le circuit normalement fermé. Quand le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas actionné, c'est-à-dire quand il est au repos, le circuit ouvert est ouvert et le circuit fermé est fermé.
quand vous allez appuyer sur le champignon, vous allez fermer le circuit qui est normalement ouvert et ouvrir le circuit qui est normalement fermé. Le tout dans la même action, puisque vous avez vu que les boutons que sur chaque bouton d'arrêt d'urgence, en fait, il y a deux circuits. C'est ce que je montrais ici. Voilà, vous avez les deux circuits et quand vous appuyez sur le bouton, ça manœuvre les deux circuits. Ok, donc le bouton qui est normalement ouvert, le circuit qui est normalement ouvert, c'est le circuit de mise en arrêt d'urgence. Et le circuit qui est normalement fermé, c'est le circuit de sortie d'arrêt d'urgence. Ce sont deux choses différentes sur ce modèle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le COM ici en amont des relais. Donc, et on va l'amener ici. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les boutons d'arrêt d'urgence sont en permanence alimentés. Ils ne sont pas comme les télécommandes tributaires de la fermeture du relais. En clair, lorsque vous manœuvrerez des boutons d'arrêt d'urgence, où que soit le bouton d'arrêt d'urgence, même si vous êtes à 3 mètres de la machine qui marche, vous appuyez sur n'importe lequel des boutons d'arrêt d'urgence du système, vous arrêtez le variateur immédiatement. Vous pouvez évidemment en mettre un au sol, vous pouvez en mettre un à côté de la porte ou d'une issue de secours, que sais-je encore, mais en fait il n'y a pas de lien direct entre les boutons d'arrêt d'urgence et les télécommandes. Vous les mettez où vous voulez. Il y en a un des deux, comme vous avez vu, je l'ai mis sur une télécommande, comme on a l'habitude de le faire, mais l'autre ici est un bouton d'arrêt d'urgence qui est relié par 3 fils, donc un COM et deux fils, un pour le circuit normalement ouvert, l'autre pour le circuit normalement fermé, et vous pouvez les placer où vous voulez, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. On va juste faire un petit détail sur le montage tout à l'heure pour que vous preniez. Oui, alors je vais regarder le montage. Donc voici les boutons d'arrêt d'urgence. Donc évidemment, j'ai séparé le bouton normalement ouvert du bouton normalement fermé. Moi j'en avais mis deux, donc j'ai respecté ça dans le schéma. Alors regardez bien, les circuits normalement ouverts sont montés en parallèle. Donc c'est celui-ci et celui-là. Donc, alors que les circuits normalement fermés sont montés en série. Ce qui veut dire que quand vous appuyez sur un bouton d'arrêt d'urgence, vous allez fermer vous allez fermer ce circuit-là et donc automatiquement le VFD va enregistrer votre demande. Dans le même temps, vous allez ouvrir ce circuit ici. Donc ça veut dire que quand vous allez revenir à l'état normal, donc vous allez sortir de l'arrêt d'urgence, vous allez remettre en service ce circuit ici, là, le normalement fermé, vous allez le refermer. Et donc s'il est refermé de partout, s'il n'y a pas un autre bouton quelque part qui a été enfoncé, eh ben, le variateur va accepter de redémarrer. Donc c'est comme ça que ça marche. Vous montez les circuits de mise en arrêt d'urgence normalement ouverts en parallèle et les boutons de sortie du circuit d'arrêt d'urgence qui sont des normalement fermés, et bien vous les montez en série. Et comme ça va très bien marcher. Voilà. Bon, ça c'est la petite particularité. La conséquence en conséquence de ce montage à deux fils, ça veut dire que vous n'avez plus que deux bornes, puisqu'on va prendre X3, X4 pour les boutons d'arrêt d'urgence. Ça veut dire qu'il n'y a plus que X1 et X2 pour manœuvrer les boutons. Donc X1, X2, ça fait deux boutons, ce qui est pas beaucoup. Et on va voir tout à l'heure que ça va nous obliger à faire un petit peu des prouesses. Parce que quand on a besoin de 3 boutons et qu'il n'y en a plus que 2, eh ben, il faut bien trouver une solution. Alors, en revanche, je reviens un instant sur les arrêts d'urgence. Comme je vous l'ai dit, vous déclenchez l'arrêt d'urgence au niveau des variateurs de fréquence. Il y a un défaut qui est bien connu sur les variateurs Enflixin, HY et autres, c'est que quand vous sortez du circuit arrêt d'urgence, le variateur se remet dans l'état antérieur. Ce qui veut dire que s'il était en marche au moment où vous avez
enfoncez le bouton d'arrêt d'urgence, lorsque vous sortez de l'arrêt d'urgence, il se remet en marche. C'est assez dramatique sur le plan de la sécurité, mais c'est un défaut connu. Sur tous les forums, vous verrez qu'il y a des montages avec des relais qui permettent d'éviter ce qu'on appelle des démarrages intempestifs. Ici, pas vraiment besoin de relais, on va dire au pi de s'en charger. Donc, vous allez en plus des boutons, mettre un circuit sur le relais extérieur du variateur de fréquence qui part du variateur qui va au pi. C'est hop, ces fils-là donc, que vous retrouvez ici, du variateur au pi. Et donc ces fils qui sont ici sur le schéma, hop, on va basculer le relais, on va le fermer lorsqu'on sera en état d'urgence. Donc en clair, ça va informer le pi que eh bien, on vient de mettre en arrêt d'urgence le variateur et que donc lorsqu'on va sortir du variateur, le pi devra empêcher le redémarrage intempestif du moteur et en fait pour faire ça on va réinitialiser le système, c'est-à-dire qu'il faudra resélectionner le moteur et remettre en route ensuite le moteur. Donc ce qui va très très bien à l'usage et en tout cas il y aura plus de ce risque de voir des machines redémarrer lorsqu'on rétablit le circuit. Voilà, j'en ai fini avec le circuit d'arrêt d'urgence. Alors, je fais un petit addendum donc pour les 9100 1,5 kW. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 4 entrées. J'en ai pris 2 pour l'arrêt d'urgence. Donc, si jamais il vous en faut plus que 2, vous êtes embêté parce que vous n'avez plus la possibilité de mettre 2 boutons. Alors, moi, j'ai besoin d'un 3e bouton. Vous avez un bouton pour la marche, un bouton pour l'arrêt et un bouton pour le changement de sens sur une des télécommandes. Donc j'ai transféré dans le Raspberry Pi le 5e bouton. Il est clair que si vous utilisez un modèle plus performant que ce petit Inflixin, vous aurez 6 entrées, donc vous n'êtes pas du tout concerné par ce que je vais dire maintenant. Vous utiliserez évidemment une des 2 dernières entrées pour faire votre changement de sens et ce sera beaucoup plus simple que ce qu'on va faire là. Donc je reviens sur ma télécommande de tout à l'heure. Ici vous voyez les 2 fils qui sont sur le bouton de changement de sens, un bouton NO sans auto-maintien, sont reliés, si vous regardez, hop, ils partent dans ce câble là, c'est le câble qui alimente le bouton poussoir d'appel de demande de courant. Donc ça va bien au pi. Ça va au pi. Et ce que vous voyez ici, là, ce petit point rouge, c'est une LED que j'ai rajoutée. Alors je l'ai sortie, normalement elle va dans le trou là. Mais je l'ai sortie pour la montrer, qui va elle aussi au pi et qui servira de lampe témoin lorsque vous avez inversé le circuit. Alors allons-y. Donc en fait, cette partie-là qui est ici, voilà, qui est là, en fait, vous la reliez pareil avec une résistance de tirage au pi et donc en gros le pi va renvoyer l'ordre de changer de sens par la prise RS485, pardon, la prise RS485 au variateur. C'est comme si on avait un nouveau un X5 si vous voulez, une borne X5 et que on faisait contact dessus et que donc à partir de ce moment-là, le variateur va changer de sens comme il le fait d'habitude quand on lui met un bouton poussoir. Voilà. Alors ça c'est vu. Donc hop. Oui, donc là ce que je voulais juste dire c'est que j'ai remis un domino de plus puisque j'avais plus de place sur le premier pour faire cette nouvelle commande et que comme vous le voyez il y a des fils gris là qui partent qui font en fait sur le gros connecteur et de là qui passent sur le pic quand le connecteur est en fichier. Donc
on s'est occupé de ceci, on s'est occupé de cela, vous savez maintenant à quoi ça sert, c'est juste pour dire au PI qu'on est en état d'arrêt d'urgence et qu'il ne faut pas redémarrer. Vous avez vu l'entièreté de ce qui est positionné là. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc, bah écoutez, euh, voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on prépare un Raspberry Pi pour faire un montage de ce type. Et puis dans la dernière, on analysera ensemble le code et son fonctionnement en faisant tourner à la main ce programme. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à me faire à me dire si vous n'avez pas compris, s'il faut que je réexplique des trucs ou si j'ai pas été clair. Ce sera avec plaisir. Bonne journée!